Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit haul. La plupart de ces achats, je les ai effectués courant septembre. Donc c'est pas qu'une seule grosse journée shopping que je vais vous montrer, au contraire ce sont des petits achats par-ci par-là. Tout d'abord, entre une pause de 2 heures entre des cours, je suis passée chez Monoprix et je me suis acheté quelques petites choses. En premier, je me suis pris un lot de 2 démaquillants biphasés cils démasque de Je m'aime Maybelline. Ces démaquillants là, j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais trop envie de les tester. Et finalement ça tombait bien puisque j'arrivais à la fin de mon démaquillant biphasé que j'ai laissé à Paris chez mon chéri. Et j'en ai profité pour carrément en racheter un autre ici sur Montpellier. Donc en fait c'était un lot de 2 comme je vous l'ai dit. Et j'ai payé les 2 aux alentours des 6-7 euros, alors que je crois que c'est 4 euros, 4,50 € l'unité dans mon Monoprix. Ça valait vraiment le coup. Alors voilà, comme ça j'aurai de quoi tester, je vous dirai bien entendu ce que j'en pense. Toujours côté démaquillant, je me suis pris des petites lingettes démaquillantes. Personnellement, je suis carrément contre les lingettes démaquillantes, tout simplement parce que ça me brûle le visage en général. Puisqu'elles sont imbibées de produits... d'habitude de lait démaquillant la plupart du temps, et en général les laits démaquillants de grande surface je les supporte pas et c'est vraiment affreux. Après j'ai une sensation comme si j'avais la peau irritée, mais même pire, comme si je faisais presque une réaction allergique, ça me gratte, enfin c'est vraiment horrible. Et la plupart des lingettes démaquillantes de ce style là, quand j'avais l'occasion de les tester, plutôt c'est les lingettes qu'avait ma maman, et ben je peux vous dire que je l'ai testé une fois et pas 2, et j'ai testé énormément de marques de lingettes démaquillantes et j'en ai jamais trouvé une qui me convenait. Et en fait celle-ci, ce qui m'a intriguée, c'est que ce sont donc des lingettes de la marque Barbara Gould, mais ce sont des lingettes démaquillantes d'eau micellaire. Et je me suis dit, si c'est de l'eau micellaire et pas du lait démaquillant, ce sera peut-être beaucoup plus doux pour la peau. Et ils disent que ça convient aux peaux et aux yeux sensibles. Alors pour l'instant je les ai testés, mais je vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense. Je vous en parlerai sûrement soit dans une revue sur mon blog, soit dans une prochaine vidéo favori ou flop, vous le verrez bien. Je me suis ensuite pris un spray pour les cheveux. Alors ce spray là, c'est le Petit Marseillais spray soin et brillance à la fleur de coton et vinaigre de fruits. Et donc c'est un spray qu'on applique sur les cheveux secs ou humides, et qui est censé révéler la brillance naturelle des cheveux. Donc déjà moi ce que j'adore, c'est que ce spray il sent hyper bon. En fait il sent pas du tout une odeur acide, parce qu'on pourrait se dire vinaigre de fruits, qu'est-ce que ça va sentir. Et je trouve que ça sent vraiment une odeur fraîche mais à la fois un peu poudrée, enfin très agréable. Donc rien que pour ça j'adore le mettre dans mes cheveux. Et je l'ai acheté surtout parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Marinou. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et ce spray là, elle en disait beaucoup de bien. Elle disait qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle trouvait l'odeur agréable, l'effet brillant sur les cheveux très sympa, et elle l'avait racheté plusieurs fois. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est vrai que ce genre de produit j'en avais pas du tout, et je me suis dit pourquoi pas. Et pour l'instant ça a l'air d'être très sympa comme produit. Je me souviens plus trop des prix, mais ça devait être aux alentours des 4 € pour le produit Petit Marseillais, et les lingettes aux alentours des 3 € je pense, peut-être même un peu moins. Et pour finir, je me suis pris 2 petits baumes à lèvres. Alors là ce sont vraiment des petits achats fantaisie, puisque en passant dans le rayon baume à lèvres, crème pour les mains, etc. de chez Monoprix, j'ai vu ces baumes à lèvres là et je me suis dit il te faut absolument les tester, tu en as tellement entendu parler. Et j'ai été hyper étonnée qu'il soit chez Monoprix en fait. Donc le premier, c'est un baume à lèvres de la marque Burt's Bees. Donc évidemment si vous suivez des blogs étrangers ou même des blogs de françaises qui sont allées à l'étranger, vous avez sûrement entendu parler de cette marque. C'est une marque qui fait surtout des produits à base de miel du coup. Et l'odeur de ce baume à lèvres, je suis désolée de dire ça, franchement, je dis pas qu'il est nul, je l'ai pas encore assez testé pour dire ce que j'en pense, hein. Mais déjà l'odeur, si j'avais senti ce baume à lèvres avant, je pense que je l'aurais pas acheté. C'est vraiment peut-être bête de s'arrêter à l'odeur d'un produit, mais ce baume à lèvres là, il sent le produit pour nettoyer, faire briller les meubles en bois. Vous voyez les petits produits là à base de cire d'abeille en fait, puisque c'est un peu ça.
ça sent la même odeur. C'est juste horrible, j'ai l'impression de mettre du produit pour meubles sur moi, ça me fait trop bizarre. Et je peux vous dire que l'odeur est vraiment forte en plus. Enfin, si vous avez l'occasion de sentir ça, par contre, allez sentir ou si vous connaissez cette marque, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez vous aussi que ça sent le produit pour les meubles, n'hésitez pas à me le dire, je me sentirai moins seule. Et ensuite, celui-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur, c'est un Lips Maker. Donc si vous connaissez pas les Lips Maker, ce sont en fait des petits baumes à lèvres qui ont repris des tas et des tas de goûts. Donc vous avez des goûts fruités, des goûts de bonbons style Barbapapa. Et ensuite vous avez les goûts de boissons, toutes les déclinaisons, Coca, Fanta, même Coca Cherry, ils font de tout, Coca Vanille, et j'en passe, Orangina, etc. etc. Et chez Monoprix, il y avait celui au Coca-Cola. Et alors celui-là, mais c'est vraiment la grosse surprise. C'est obligé, je vais en faire une revue parce que je pense que je vais m'en commander d'autres de ces baumes à lèvres là. C'est pas seulement gadget, je trouve que en plus du fait qu'ils sentent hyper bon le Coca-Cola, ma maman m'a dit tout de suite oh, mais ça sent les petites bouteilles de coca en bonbons qui piquent, ça sent vraiment cette odeur là. Et en plus d'avoir cette odeur mais incroyablement réaliste par rapport à l'odeur des petits bonbons ou du Coca-Cola, vous avez en plus le goût sur les lèvres. Et ça, je peux vous assurer que si vous en mettez sur vos lèvres, vous allez avoir le goût dans la bouche. C'est quand même assez fou. Et en plus de ça, je trouve qu'ils sont très hydratants. Donc c'est, voilà, comme je vous le disais, il y aura une revue obligatoire sur mon blog parce que ce produit-là m'a vraiment très agréablement surprise. Je m'attendais vraiment au petit baume à lèvres gadget, juste avec marqué Coca. Bon voilà, à la limite un petit peu l'odeur, mais je m'attendais vraiment pas à ça en fait et il m'a agréablement surprise. Ensuite, je vais vous présenter un petit achat que j'ai fait dans une boutique qui revend des Yankee Candle par chez moi. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu les vidéos sur les bougies assez récentes, que la marque Yankee Candle va arrêter la bougie Red Velvet. C'est une bougie qui sent le gâteau, qui a une odeur très sucrée, très gourmande. Et en fait, cette bougie-là, j'avais eu l'occasion de la sentir en boutique, mais j'avais jamais franchi le pas de l'acheter. Et quand j'ai su qu'elle allait être discontinuée, j'étais vraiment trop dégoûtée qu'elle soit arrêtée en usine. Et je me suis dit, si tu l'achètes pas, tu vas regretter de ne pas l'avoir eue. Et un des week-ends en début de septembre, j'avais vu qu'elle était chez le revendeur le plus proche de chez moi en Yankee Candle. Et je me suis dit, oh là là, il faut que tu la prennes. Et le week-end suivant, je suis allée me la chercher. Alors je me suis carrément pris la grosse jarre, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment des très grosses jarres, les grandes jarres de chez Yankee Candle. Bon, vous allez me dire, pour le prix, il vaut mieux, puisque ces bougies-là valent quand même 27 €. Donc bon, je peux vous dire que vous en avez quand même pour une éternité à la faire brûler. D'ailleurs, vous allez sûrement pas voir, mais elle a quasiment pas diminué en fait, peut-être un demi-centimètre et encore. Et je l'ai faite brûler, ça fait déjà plus de 2 semaines que je l'ai déjà faite brûler au moins 5-6 fois largement. Et à chaque fois que je la fais brûler, je la fais brûler minimum 1h30, 2h30, à peu près dans ces temps-là. Et elle sent, mais elle sent divinement bon. Alors si vous aimez les odeurs sucrées et que vous avez la possibilité de vous procurer des Yankee Candle, par pitié ne passez pas à côté de la Red Velvet, testez-la au moins une fois. C'est vraiment trop dommage qu'elle soit discontinuée. Certes, la Vanilla Cupcake que j'ai également me plaît plus, c'est vraiment mon coup de cœur Yankee Candle, la Vanilla Cupcake. Mais celle-ci, ça aurait été trop dommage de passer à côté parce qu'elle sent vraiment extrêmement bon. Donc voilà mon petit craquage Yankee Candle. Vous allez vous dire, bon, 27 €, fallait les mettre quand même, c'est pas donné. Et sauf que mon regard est passé à côté d'une autre bougie. En fait, pour la petite histoire, cette bougie-là, je l'ai eue en tartelette quand j'étais allée à la boutique Yankee Candle dans le 15e arrondissement de Paris. Et je l'ai pris en tartelette pour la faire brûler chez mon copain, vu qu'on a un brûleur, on a plein de tartelettes différentes et comme ça on varie les odeurs. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée nez à nez avec cette bougie que j'ai adorée, qui est sûrement une collection qui sort en été. Du moins elle est sortie pour cet été, elle sera sûrement là l'été prochain, mais j'avais trop envie de l'avoir en jarre parce que j'avais vraiment adoré l'odeur. Et quand j'ai vu
qu'elle était sur le petit portant à moins 25%, je me suis dit, toi tu es pour moi. En fait, ce qui est génial dans ma boutique de Yankee Candle, c'est que ils font tous les mois l'odeur ou les odeurs du mois. En l'occurrence là c'était les odeurs du mois, puisque ces odeurs là sont à moins 25%. Et c'est vraiment pas négligeable, surtout quand vous prenez des jarres plus grosses en fait, ça vous fait une différence de prix assez importante. Et donc les odeurs du mois, quand je suis allée chercher la fameuse Red Velvet, c'était fruits du dragon, mais aussi tutti frutti, quelque chose comme ça, un mélange fruité. Et il y avait donc la fameuse Summer Scoop. Et celle-ci, elle sent délicieusement bon. C'est glace aux fruits rouges, mais c'est exactement ça. Je sais pas comment vous décrire. Plus que ça, l'odeur, en fait, on sent évidemment les fruits rouges, la fraise, les framboises. C'est hyper fruité, agréable, sucré l'odeur. Mais voilà, on n'a pas l'odeur acide des fruits rouges, justement, elle est très sucrée. Donc déjà, on sent que c'est une odeur gourmande comme la glace. Mais en plus de ça, il y a comme une odeur vraiment de crème derrière et c'est très très agréable. Donc on croirait vraiment qu'on ouvre un pot de glace, c'est fou. Et celle-ci, j'en étais tombée amoureuse en tartelette et là, en jarre, elle sent encore plus dans mon appartement. C'est vraiment génial. Et j'adore l'allumer en plein après-midi pour avoir une odeur hyper agréable chez moi. C'est vraiment génial. Et donc celle-ci, vu que je l'avais à moins 25%, ça m'a quand même fait 7 € d'économie sur la grande jarre. Autant dire que c'est pas négligeable. Et dans ce magasin-là, en fait, je vais y passer régulièrement. Et quand les odeurs du mois seront attrayantes, je pense que je m'en prendrai une de temps en temps. Parce que 7 € de moins sur un grand format, c'est vraiment génial. Et je peux dire qu'on ne peut pas trouver mieux ailleurs niveau prix. 20 € la grande jarre, moi j'en suis vraiment ravie. Alors voilà mon gros craquage Yankee Candle du mois. Ce week-end avec ma maman, je suis passée chez Mime. Alors c'est très très rare que j'aille dans ce magasin là, tout simplement parce que j'ai un mauvais a priori de ce magasin. Donc comme vous le savez évidemment, en fonction des arrivages des collections, on a toujours des choses qui nous plaisent plus ou moins. Et c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que chez Mime je trouve vraiment plus rien. Et du coup je n'avais pas forcément envie d'aller chez Mime, et quand ma mère m'a proposé, je me suis dit allez pourquoi pas, au pire je fais un tour et on va ailleurs après. Et finalement j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai essayé plein de hauts et de robes et aucune m'allait bien. En fait je trouvais que au niveau des tailles ils ont vraiment une variation entre les tailles impressionnante dans ce magasin. C'est ça qui peut être un peu décevant, c'est qu'en fait genre une petite veste en 38 mais était très serrée, alors que je vais vous montrer, je me suis pris une veste en taille 34 et elle me va hyper bien. Donc voilà, c'est déjà ça. On se pose des questions. Ensuite, j'ai essayé un petit pull fin. Les petits pulls fins là-bas valent vraiment le coup. Puisqu'ils étaient aux alentours des 10 € et on se dit, voilà, un petit pull fin basique, on en a toujours besoin. Et ces pulls là, ils étaient tout doux, la matière hyper agréable, très jolie, avec des petites rayures sur le bas. J'adorais le modèle en fait. Et quand je l'ai essayé, grosse déception. Et au niveau du derrière de l'encolure, c'était vraiment beaucoup trop grand pour moi. Et on aurait même cru que le pull avait été étiré tellement l'encolure était tombante derrière, c'était affreux. Donc j'étais hyper déçue parce que comme je vous le dis, j'ai essayé voilà, pas mal de choses. J'ai essayé au moins 3-4 hauts. 3 robes et aucune ne m'a plu sur moi. Pareil, les robes étaient soit bien taillées devant, soit bien taillées derrière. C'était vraiment pas génial. Donc mon avis reste quand même mitigé sur ce magasin, même si j'ai dégoté plusieurs pièces très très sympas. Tout d'abord je me suis pris un pantalon qui est un slim, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors j'espère que la couleur ressortira bien en caméra, j'en suis vraiment pas sûre. Mais c'est en fait un prune foncé et je le trouve absolument magnifique. J'avais vraiment pas ce genre de couleur et je trouve que justement ben voilà, ça change un peu. Et pour l'automne il est très très sympa. Il a des poches toutes simples comme vous pouvez le voir et voilà, il est tout ce qu'il y a de plus simple.
Mais j'ai vraiment flashé sur la couleur et puis il n'était pas très cher, il était à 25 €. Et je l'ai pris en taille 36 et il me va très très bien. Ensuite je me suis pris la fameuse veste dont je vous ai parlé, qui est un trench tout simplement. Et c'est un trench beige, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'avais vraiment flashé sur un trench chez Mango, mais il était à environ 100 €. Et sachant que j'ai pas mal de vestes et que j'en change tout le temps, j'avais pas du tout envie d'investir dans un trench à l'heure actuelle, même un basique comme un trench beige, pour ensuite mettre tout le temps soit un blazer, une veste courte, et puis mes autres vestes, voilà, c'était pas possible, je voulais pas investir réellement dans une veste cette année. Et du coup j'ai trouvé ce petit trench là, certes il est beaucoup plus simple que celui de chez Mango, puisque chez Mango il avait plein de petits détails aux épaules, des boucles aux manches, alors que là vous voyez il est tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre il y a des petites épaulettes au niveau des épaules, et je trouve que ça c'est déjà très très sympa parce que ça donne un aspect très classe au niveau de la coupe du manteau. Et ensuite voilà, les boutons sont marron, très simples. Il y a une petite ceinture à la taille pour resserrer le manteau, et je trouve que voilà, il fait très bien l'affaire en fait. Et le gros plus dans ce trench là, c'est surtout son prix, puisqu'il n'était qu'à 30 €. Et 30 € pour une veste, honnêtement moi je trouve que c'est pas cher. Et par contre au niveau des tailles, il ne restait que du 42, du 40 et du 34. Alors quand j'ai vu le 34, je me suis dit c'est mort, tu rentreras pas dedans, parce que il faut quand même imaginer que j'ai besoin d'avoir au moins un petit haut en dessous, un minimum épais. Je pense pas forcément des gros pulls, mais même si j'ai un petit haut en dessous, il faut quand même que mes bras passent dans le manteau et que ça me soit pas trop serré. Et finalement il me va hyper bien. Je dirais plutôt que c'est un 36 plutôt qu'un 34 ou un grand 34. Mais je peux vous dire que dans ce magasin là il vous faut absolument essayer, parce que ça varie trop d'une veste à l'autre. Comme je vous l'ai dit juste avant, la veste en 38, la petite veste en 38, je n'avais pas pu rentrer mes bras dedans, et celle-ci en 34 me va à merveille, comme quoi ça change vraiment d'un modèle à l'autre. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente, et je pense que vous le verrez un petit peu mieux dans une prochaine vidéo tenue du jour. Et pour finir, au niveau des habits, j'ai craqué complètement sur ce petit gilet là. Alors jusque là vous vous dites bon, un gilet blanc avec des grosses mailles, rien de particulier. Mais en fait le détail déjà qui m'a fait fondre, c'est sa petite capuche avec son intérieur en fourrure. Non mais ça c'est juste parfait, j'adore, c'est vraiment trop agréable, et en plus je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme à ce gilet. Et je pense que je le mettrai même en tant que petite veste en fait quand il fera pas trop froid. Donc il est hyper doux, hyper chaud. Et ce gilet là existait en deux couleurs, donc soit blanc comme ceci, soit une espèce de marron beige très très joli aussi. Mais j'ai vraiment craqué plus sur le blanc, où je trouvais que la capuche ressortait mieux. En fait c'était vraiment le modèle que j'ai adoré. Et au début par contre j'ai hésité, parce que ce gilet là ils l'ont créé en modèle également sans manches. Et c'est vrai qu'un petit gilet sans manches c'est toujours sympa quand on veut rajouter une épaisseur de plus quand on n'a pas très chaud. Et sur le coup j'ai eu une vraie hésitation, mais un détail m'a fait directement choisir celui à manches longues. C'est le derrière des manches, vous avez des coudières façon cuir et voilà, façon peau en fait, et elles sont hyper douces. Et marron, je trouve que ça ressort tellement bien sur la manche blanche, enfin ça le fait trop. Donc voilà, et pareil je vous le montrerai obligatoirement porté parce que je l'adore. Comme quoi j'avais des a priori sur ce magasin, et j'ai trouvé deux très belles pièces que j'aurais pas forcément trouvé ailleurs, ou du moins pas à ce prix là. Et ce gilet là a également coûté 30 €. Et en taille je l'ai pris en S. Pour finir mes achats chez Mime, je vais vous montrer des petits bijoux que je me suis pris. Enfin bijoux, tout d'abord je me suis pris deux headbands. Alors ils se présentent comme ceci. Le premier il est avec une chaîne dorée
et des petites perles dorées sur une espèce de fil tressé noir. Et donc je trouvais que dans les cheveux ça rendrait vraiment très bien. Le deuxième est un petit peu plus fantaisiste puisque ce sont des feuilles couleur argent, donc en métal avec l'élastique au bout. J'en ai déjà un dans ce style là avec des roses dorées. Celui-là j'ai vraiment craqué sur le modèle et pareil je trouve que sur les cheveux châtains ou bruns ça ressort énormément, c'est très beau. Donc voilà, je vous ferai sûrement des petites coiffures avec ces headbands également. Et les headbands coûtaient 4 €. Et pour finir, dernier achat chez nous, j'ai pris une jolie paire de boucles d'oreilles. Elles sont toutes dorées et avec des espèces de stries dessus. Elles sont vraiment très jolies. Et je pense que les cheveux détachés, ça fera vraiment sympa. Bien sûr, je pense pas les porter les cheveux attachés parce qu'elles sont vraiment très volumineuses comme vous pouvez le voir. Mais j'ai vraiment craqué sur le modèle, je l'ai trouvé très sympa et j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles dans les tons dorés donc ça changera. Et elles existaient aussi en argenté si ça vous intéresse. Et celle-ci coûtait 4 €. Je vais vous présenter des petits achats que j'ai effectués chez Decathlon. Tout d'abord je me suis pris des pantalons de sport. Alors ce sont des pantalons dans le style un peu legging et moi j'adore ces pantalons là parce que ça absorbe la transpiration. Donc déjà pour ce point là vous vous sentez pas gêné d'avoir des gouttes de sueur qui dégoulinent et tout parce que c'est vraiment pas agréable au niveau des jambes je trouve. Et rien que pour ça j'adore. En plus de ça vu qu'ils sont très moulants, ça permet d'effectuer plus facilement les mouvements en salle je trouve. Tout ce qui est gym au sol, moi je préfère vraiment les pantalons qui sont près du corps. Parce que je trouve que les pantalons qui ont tendance à faire un peu pattes d'éléphant etc. Mais ça gêne au niveau des mouvements, on peut s'attraper dans la chaussure. Enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux selon moi. Et ces pantalons là je les ai pris en XS. Donc j'en ai pris un noir. Et j'en ai pris un autre dans les tons gris-bleu un peu pour changer. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et ensuite je me suis pris des petits hauts de sport. Alors je vais le sortir de sa petite pochette puisque je vais au sport tout à l'heure et je vais le prendre. Par contre au niveau de la taille, celui-ci je l'ai pris en double XS. Alors c'est pareil, si ça vous intéresse d'acheter des hauts de sport comme ceux-là, essayez-les en cabine, essayez-en un. Parce que moi j'ai été très étonnée de voir que ma taille c'était du double XS, la plus petite taille qui existe. Sinon il m'était vraiment trop large et moi je voulais quelque chose de près du corps. Alors attention aux yeux, voilà, c'est très flashy, je sais pas si la caméra rendra justice à la couleur de ce haut mais il est absolument magnifique. C'est un rose néon et j'adore complètement. Ces hauts là on le mérite de pas faire de traces de transpiration. Et également d'être très agréable à porter, très confortable. C'est pour ça que je les adore et c'est mon 4e et mon 5e avec ceux que je possède déjà. Et donc vu que je vous dis 4e et 5e, c'est parce que j'en ai pris un exactement pareil mais dans une couleur bleu roi. Et je l'ai laissé chez mes parents ce week-end. Donc ça m'énerve parce que j'aurais trop voulu le porter cette semaine et je l'ai laissé donc je l'utiliserai la semaine prochaine, tant pis. Mais je pourrais pas vous le montrer mais voilà, c'est un très joli bleu roi, tout ce qu'il y a de plus simple et je trouvais que ça changeait un peu et en haut comme ça c'était très sympa. Moi j'adore avoir des habits colorés et sympas pour faire du sport, je trouve que ça donne encore plus envie de s'y mettre. Et pour finir ce gros haul quand même, ou du moins long parce que je suis très bavarde, je vais vous montrer un petit achat que j'ai effectué récemment chez Sephora. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Urban Decay a sorti ses rouges à lèvres depuis 2 mois environ aux États-Unis et qu'ils sont arrivés en France il y a environ 1 ou 2 semaines. Et en fait, je commençais à les voir un peu partout sur YouTube et notamment sur la chaîne de Audrey Miss Bully et la chaîne de Beauty Mode Co. Et j'ai flashé sur le rouge à lèvres qu'elle portait sur cette vidéo. Et je me suis dit il te le faut absolument, je suis allée tous les swatcher. D'ailleurs si vous voulez les swatchs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je les ai pris en photo lorsque je les ai swatchés chez Sephora. Et j'ai craqué sur vraiment 2 couleurs mais je me suis raisonnée parce qu'à 19 € le rouge à lèvres je pouvais pas me permettre d'en acheter 2 pour l'instant.
Et je me suis tournée vers une couleur très automnale qui est le Jilted. Voilà, donc déjà le packaging est très sympa. C'est un métal légèrement violet, très beau. Avec évidemment le sigle Urban Decay sur le dessus. C'est un framboise prune absolument magnifique et je trouve qu'il sera parfait pour la saison automne-hiver. Alors oui, c'est celui que je porte sur les lèvres. J'espère que vous ne le verrez pas rouge puisqu'il a vraiment un côté très prune et justement ce serait un peu dommage de ne pas voir la vraie couleur. Sinon n'hésitez pas à aller voir des swatchs sur internet ou même de le tester en magasin, il est absolument divin. Pour terminer, je vais vous présenter quand même deux petits cadeaux d'anniversaire que j'ai eu il y a déjà un mois de cela, mais j'avais pas eu l'occasion de vous les montrer. Donc il s'agit de deux produits de chez Sephora que ma belle-maman m'a acheté. Je l'en remercie encore une fois, même si je sais qu'elle passera pas par là regarder mes vidéos. Donc tout d'abord, elle m'a pris la base de chez Smashbox, la Photo Finish. Je la voulais depuis vraiment un bon moment, comme vous le savez sûrement, quand je l'ai testée en échantillon chez Sephora, je me suis dit, me la faut. Je la trouve vraiment géniale cette base et je vous en parlerai évidemment plus en revue, c'est sûr. Mais en tout cas, je suis super ravie que ma belle-maman me l'ait offert. Et elle m'a également pris un Super Saturate Eye Gloss Lip Color qui est en fait un jumbo à lèvres, si on peut dire, mais qui est beaucoup plus coloré que les jumbo qu'on trouve dans d'autres marques. Et en fait c'est une couleur absolument magnifique. Donc déjà sur le packaging vous voyez la couleur du rouge à lèvres, je vais vous la montrer de plus près. Mais c'est une couleur sur laquelle j'avais craqué quand je l'avais vue portée par Audrey Miss Bully. Et c'est la couleur Big Bang. Folle de cette couleur, elle est magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos dernières vidéos haul ou bien m'écrire quels ont été vos derniers craquages du moment et si vous aviez envie de tester quelques-uns des produits que j'ai achetés ou si même vous les avez en votre possession. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!